Bonjour et bienvenue au troisième épisode de mon podcast créatif La Tricoturière et vous me rejoignez aujourd'hui pour un épisode tricot. Bonjour à tous et bienvenue à mon troisième épisode. Aujourd'hui je vous parle de tricot. Avant tout, j'avais un peu de blabla à faire, là, donc je voulais remercier à toutes les personnes qui m'ont laissé des pouces en l'air dans mes deux précédents épisodes. Toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je vous lis. Je pense que j'ai lu pas mal tous les commentaires que j'ai reçus. Puis je voulais aussi faire une petite mention, une mention spéciale à le podcast Raconte-moi un tricot. Isabelle, elle a parlé de mon podcast et donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'elle parle de moi là, même brièvement. Donc moi je vous écoute. Donc si vous repassez par là, autant Julia que Isabelle, bonjour. Ça me fait plaisir que vous m'écoutiez. Et donc voilà, donc vraiment j'ai vraiment été je suis vraiment heureuse de tout l'accueil là, que j'ai présentement sur la communauté tricot et couture aussi. Donc je trouve que c'est motivant de je trouve que c'est motivant de tricoter puis de partager. Vous allez voir, là, j'ai 3 projets terminés, dont un que je porte. Puis, dans le fond, je pense que suite au premier podcast tricot, j'ai fait les deux, à part celui que je porte, les deux autres ont été finis vraiment rapidement. J'espérais venir vous rejoindre plus rapidement. Je pensais comme filmer juste avant mes vacances au début du mois d'août. Sauf que j'avais pas réalisé que ma dernière semaine avant mes vacances, mon conjoint et mes enfants étaient eux en vacances. Donc d'habitude le vendredi, moi je finis plus tôt, fait que j'ai comme un moment avant d'aller chercher mes enfants pour pouvoir filmer. Mais là, ils étaient déjà à la maison, fait que c'était vraiment pas possible. Puis les vacances avec 2 jeunes enfants, on peut pas dire qu'on a beaucoup de temps tranquille. Donc, puis de filmer le soir, même si on est l'été, je trouve que la lumière elle sera pas très bonne, puis c'est un peu dommage. Donc je vous ai fait patienter. Et là, je filme aujourd'hui. Ma fille, elle dort. Mon fils est chez ma grand-mère. Et je sais pas si je vais réussir à filmer au complet. Ça se peut que ce soit en petits bouts. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà. Quoi dire d'autre à part un grand merci à tous ceux qui m'ont déjà écouté et qui reviennent. Et bienvenue à tous les nouveaux. Moi, je m'appelle Laurie. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça, c'est podcast tricot. Je vais avoir 6 projets que je vais vous parler. Donc j'en ai 3 terminés. Puis il y en a 3 sur lesquels j'ai quand même bien avancé. Il y en a un ou deux il y en a un que j'ai fait comme 3 ans. Là. Je trouvais que ça ne servait pas à grand chose de vous le montrer. Je vous le montrer quand ça aura plus avancé. Mais voilà. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je sais que j'avais annoncé que j'allais faire un épisode tricot spécial de tous mes bas. Mais comme j'ai tellement avancé plusieurs projets, j'ai décidé de faire cette fois-ci un épisode classique. Donc je vais vous montrer mes 3 projets finis, 3 projets qui ont avancé. Puis j'avais 2 coups de cœur que je voulais discuter avec vous. Mais le prochain épisode, là, je vais essayer de le faire quand même prochainement. Je vais vous présenter mes bas. Puis ça risque d'être un épisode assez long parce que si je me fais mes notes, j'ai comme, en tout cas, 22. Ouais, j'ai comme 22 paires de bas à vous présenter. Comme quand j'ai préparé cet épisode-là, il faut juste que je le filme, mais ça va être long. Puis ça tombait pas vraiment bien pour aujourd'hui. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait beaucoup de bas pour moi. Ça, c'est juste les bas pour moi. J'en ai fait pour mon chum, j'en ai fait pour de la famille, autour des amis. Fait que j'ai déjà été très productive en bas. Là, j'en fais un peu moins, mais tranquillement, j'ai l'impression de retrouver mon mojo bas. Donc, vous allez sûrement en voir par-ci, par-là. Mais c'est ça, je pense que je l'expliquais dans mon premier épisode. Je tricotais beaucoup des bas parce que j'étais tout le temps dans le transport en commun. Ce qui n'est plus vraiment le cas là, avec 2 enfants à porter à la garderie, puis on n'est plus à Montréal, donc le transport en commun est moins efficace, mettons. Donc voilà. Bref de blabla de transport en commun, mais c'est ça, donc ça va venir bientôt. Mais c'est ça, aujourd'hui ça va être très classique là, comme style de podcast. Puis pour commencer, dans le fond, je peux parler de un de mes premiers projets finis, c'est celui que je porte.
Si vous le reconnaissez sûrement, là, c'est le Linacé de Marie-Christine Lévesque, Tricot MCL Design, un patron là, qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Mais elle a sorti plusieurs patrons estivales, là, je dirais, dernièrement, puis j'ai comme tout le goût de les faire, mais j'ai un temps limité de tricot, fait que bon, c'était mon premier coup de cœur. Là, elle a sorti une camisole, j'ai aucune idée du nom de son patron. Je pourrais mettre là, une photo là ou là. Il est vraiment beau, mais je me dis que j'aurais pas le temps de le commencer et de le finir. Puis j'ai d'autres choses sur mes aiguilles qui sont estivales qui. Fait que bon, ce sera peut-être prochainement, peut-être plus l'année prochaine, mais j'étais vraiment contente de l'avoir fini. J'ai réussi à atteindre mon objectif de le finir avant mes vacances. Je pense que j'avais fini comme 1 ou 2 journées avant qu'on parte en vacances. On est allé quelques jours à Rivière-du-Loup avec les cocos. C'était la première fois qu'on faisait beaucoup de routes avec eux autres. Ça a super bien passé, mais c'est ça, donc j'ai pu le porter. Là, mon objectif, c'était de le porter là-bas. Donc, puis depuis, je l'ai mis quelques fois. Puis là, ben, j'étais pas habillée comme ça, mais quand je disais, je vais faire mon podcast tricot, c'est plus le fun d'être habillée avec un vêtement tricoté. Fait que voilà, là, je vais vous filmer par la suite un petit vidéo portée parce que là, assis, c'est un peu bizarre un peu dur à montrer. J'ai pas fait beaucoup de modifications. Dans le fond, les manches sur la version originale de Marie-Christine sont beaucoup plus longues. Ils arrivent à peu près au coude. Moi, j'aimais beaucoup le patron, mais je trouvais que les manches étaient trop longues à mon goût, fait que je les ai raccourcies de beaucoup. Ce qui a fait que mon chandail est rentré dans 3 écheveaux. Donc, c'est des écheveaux de Juniper Moon Farm. La qualité de laine Summer Solstice, puis c'est la coloris Rose Charm. Je l'ai acheté chez Laine Biscotte à Saint-Bruno. Puis j'avais vu aussi qu'il y avait un coloris bleu. Dans le fond, c'est comme un peu à speckle, il y a comme plein de petits speckles. Puis dans celui-là, c'est orange. Puis le bleu, je le trouvais vraiment beau aussi, mais il y avait 3 écheveaux piles. Ben, c'est plus des pelotes là, parce qu'elles sont comme plus commerciales. Tu n'as pas besoin de la bobiner. Parce que c'est de la laine de lin, donc c'est ça. En tout cas, la pelote, elle se défaisait pas mal quand je tricotais, bref. Mais c'est ça, il y avait juste 3 piles, puis là, le patron recommandait 4 pour ma grandeur. Je pense que je fais médium. Mais c'est ça, tous les détails sont sur ma page Ravelry. Parce que là, comme je planifiais pas le faire aujourd'hui, puis là, j'ai décidé de faire ça un peu sur le fly. Ben, je me suis fait des notes rapidement, mais je pense pas que j'ai toutes mes notes. Fait qu'en tout cas, si vous voulez plus de détails sur les projets, n'hésitez pas à aller voir mes pages Ravelry. Ils sont bien détaillés, puis sont quand même à jour. Mais c'est ça, bref. J'aimais beaucoup le bleu, mais il y en avait juste 3. J'ai quand même pris 3 de celles-là quand je l'ai acheté, mais il y en avait beaucoup encore en magasin. Fait que je m'étais dit, si jamais j'en ai besoin d'un peu plus, j'irai en chercher une autre ou je la commanderai, peu importe. Mais finalement, ça l'a rentré pile poil. Attendez, je reviens, je vais vous montrer ce qui me reste. Donc, voici ce qui reste de mes 3 pelotes. Donc, je l'ai pas pesé, là, mais ça doit être 1 ou 2 grammes. Là, ça doit pas être bien plus que ça. Surtout que c'est très léger comme laine, là, vu que c'est lin viscose et coton. Pas que le coton, c'est lourd, là, mais je trouve que mon chandail est assez léger. Mais bon, j'ai pas vraiment de comparatif. Le seul autre chandail d'été que j'avais fait, c'était un chandail en coton, puis c'était une laine worsted. Fait que c'est un chandail très lourd, là. Fait que quand je compare à lui, c'est sûr que c'est très léger. Mais, ouais. Fait que, bref, j'ai vraiment... j'ai joué à Yen Chicken, mais j'étais pas trop stressée. J'en avais quand même du lousse, puis quand j'ai fait... En fait, quand j'étais rendue à faire mon ourlet, j'ai pesé, il me restait comme 18 grammes. À peu près. Puis quand j'ai fait la moitié de l'ourlet, avant de faire le repli, là, parce qu'en fait c'est replié, j'ai repesé, puis je vais utiliser moins de la moitié de ce qui me restait. Fait que je savais que j'étais correcte. Puis quand j'ai fait mon rabat, j'en voyais que j'en avais vraiment long, là, fait que j'étais pas du tout stressée. Mais bon, au début, là, quand j'ai commencé mon ourlet, j'avais un petit stress, mais je m'étais dit que j'allais peser après. J'ai fait des ourlets de 6 rangs au lieu. Marie-Christine elle recommande un peu plus long que ça. Autant aux manches qu'au bas du corps, c'est supposé être plus long, mais je les ai faites plus courts en sachant que j'avais une quantité limitée de laine. J'en avais moins que le patron recommandait. Je savais que j'avais moins de longues manches, mais
Je savais pas à quel point on avait besoin de la 4e pelote pour faire le chandail. Fait que je m'étais dit que si après 6 rangs, j'avais utilisé plus la moitié, ben je le ferais plus long, puis ou j'aurais peut-être été fait puis même rallonger le corps, mais finalement c'est ça, ça a utilisé moins de la moitié, fait que je l'ai fini, puis au final il me reste juste ça. Puis que dire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la laine utilisée. Je l'ai portée des journées qui faisaient chaud, puis j'ai pas eu chaud, là, je me rappelle même. Nous, le dimanche matin, on va à un cours de sport avec les enfants, puis je l'avais mis pour un de ces cours-là, puis mon chum, il me regardait à un moment donné, il me dit « T'as pas chaud? » Puis j'étais comme « Non, pas du tout. Je suis comme vraiment confortable. » Quand tu le regardes comme ça a l'air un peu épais, mais ça respire vraiment bien. Puis c'est ça. Puis je trouve que la construction, elle tombe vraiment bien. C'était la 2e fois que je faisais une construction comme ça. J'ai déjà fait le... Oh mon Dieu, comment il s'appelle? Un autre patron de Marie-Christine Lévesque, dans la même construction. Là, je l'avais fait à manches longues, puis je trouvais que ça tombait vraiment bien. Donc j'étais bien, je savais que ça me ferait bien. Il y a juste le col qui, des fois, j'ai l'impression qu'il relève un peu, mais c'est un détail. Je n'ai pas vraiment le goût de le défaire puis de refaire. Puis je pense que c'est juste quand qu'il est frais lavé. Puis c'est une fibre qui a beaucoup de lin dedans, là. Fait que je sais que c'est une... ça va s'adoucir, puis il va gagner en drapé à force de le porter. Fait que je m'en fais pas, puis ben c'est ça. Donc je suis bien heureuse de l'avoir porté, puis j'ai hâte de le porter au travail, parce que j'ai une collègue de travail à qui elle sait que je fais mes vêtements autant tricotés que cousus. Fait que je suis toujours la petite... j'ai toujours... comment dire ça? J'ai toujours hâte d'y montrer. À chaque fois, elle me dit « Ah, tu me fais une parade de mode. » Mais bon. Donc, j'ai hâte de partager mes créations avec elle tout le temps. Donc, voilà. Que dire de plus? Je pense que ça fait le tour. Et c'est ça. Je pense que le corps, je l'ai fait plus long que le patron disait. Mais je pense qu'au final, mon échantillon est un peu plus serré que recommandé. Mais de pas grand-chose, là, parce que j'avais peur que les manches raccourcissent. Là, j'en avais parlé dans le dernier épisode de tricot. Puis au final, j'ai pas l'impression que ça a tant bougé que ça. Là. C'est de quelques millimètres. Là. Puis je trouve que ça me fait vraiment bien. Donc voilà mon chandail. Puis à l'instant, vous allez voir une vidéo. Donc pour mon 2e projet fini, c'est mon fameux bandeau Frida. Oui, je l'ai terminé. Je suis vraiment fière de moi. Je l'ai terminé assez vite après le premier épisode. On dirait que de vous en parler, puis de dire à la caméra que j'allais, à vous là en tout cas, que j'allais tricoter dessus à chaque fois que j'allais m'asseoir pour tricoter, ça m'a motivée, puis j'ai vraiment fait ça. Fait que là, maintenant, il est terminé. Je ne le mettrai pas très longtemps parce qu'il fait chaud. On est dans une nouvelle canicule. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'ai vraiment hâte de le porter cet automne. Donc c'est vraiment dans mes couleurs. Comme je disais, c'est un patron que j'ai pas vraiment aimé tricoter. Mais le rendu final valait tous mes efforts, je pense. Il est tricoté en laine cascade héritage, qui est comme une laine à bas, coloris dark plum. Puis je l'avais jumelé avec une laine Kid Silk mohair que j'ai perdu l'étiquette, fait que je pourrais pas vous dire le coloris, mais c'est un mauve très foncé. Là. Celui-là, mes quantités de laine n'est pas à jour là, sur Ravelry. Je vais essayer de le faire prochainement. Je l'avais pesé, puis j'ai oublié d'écrire, fait que là, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a pris au final quelque chose comme 30 ou 40 grammes de mohair et de laine à bas ensemble. Je pense que c'était quelque chose comme 12 grammes de mohair, puis 30 grammes de... un petit peu moins que 30 grammes, autour de 30 grammes de laine à bas, là. C'est vraiment léger, fait que c'était des restants de laine, puis il m'en reste encore, fait que je suis comme, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec le reste? J'avais pensé en faire un à ma fille, mais comme j'ai détesté, non, je pourrais pas dire détesté, mais au début c'était le fun, mais j'ai vite trouvé que c'était ennuyant à faire, parce qu'au final c'est du tricot double.
tout le long. Je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait recommandé de peut-être faire un tube en jersey, fait que ça va plus vite. Ça leur a donné aussi l'épaisseur qu'il y a du tricot double probablement. Mais bon, j'étais tellement avancée que puis c'est de la laine avec du mohair, là, fait que j'allais pas le détricoter pour le faire. Mais bon, si je le refais à ma fille, peut-être que je pourrais faire ça un tube. Bon, à voir, mais en tout cas, ce sera pas dans mes projets prochainement. Là, j'ai plein de choses que j'ai le goût de faire, autre que ça. Fait que voilà, il est terminé. Et il est lavé, bloqué, et il attend d'être sur mes oreilles cet automne. Je vais maintenant pouvoir le ranger. Il était sur ma table de chevet là, en attendant que je filme un petit épisode pour vous. Quoi dire de plus? Comme je l'avais déjà dit, c'est un patron gratuit de Émilie Louis. Et il est quand même très bien expliqué, mais on s'entend que c'est un patron assez simple. Là. Dans le fond, c'est toujours le même point tout le long, puis à la fin, je pense que la particularité, c'est dans la manière de coudre les deux bouts pour que ça fasse la petite twist qui est vraiment... le détail qui donne tout son effet. Là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le porter. Et mon dernier projet fini, c'est les bas que j'avais fait à mon chum. Je crois qu'il me restait juste les orteils de la deuxième chaussette, du deuxième bas, quand je vous l'ai présenté l'année dernière. Ça fait pas si longtemps que ça, je fais des podcasts. Le dernier épisode, puis je crois que je l'ai terminé juste après mon épisode, ou comme le soir même, ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment contente. C'est ça, de vous avoir parlé, ça m'avait comme motivée, puis j'étais là, ils sont quasiment finis. Fait que je vais essayer de l'enfiler, puis de vous le montrer, parce que j'ai toujours pas de bloqueur. On dirait que j'hésite vraiment à... Voyons, j'ai pas coupé les fils. Faut que je fasse ça avant de les donner. Puis mon chum a des petits pieds plus grands que moi, mais de pas grand-chose, là. Fait que... Est-ce que ce sera ma photo? Non, sûrement pas. Donc voilà. Donc c'est assez simple. C'est des bas vanille que j'ai fait un petit détail. Donc les côtes, c'est des côtes 1-1 sur à peu près 15 rangs. Moi, c'est la hauteur que j'aime. Je trouve que ça tient bien. Puis tu sais, c'est pas trop petit. Avant, je les faisais plus court que ça. Là, vous allez sûrement le voir dans le prochain épisode quand je vais vous présenter mes bas en ordre de quand je les... en ordre chronologique qu'ils ont été tricotés. Puis au début, c'était des petites côtes pas très longues parce que je détestais faire cette partie-là. Puis ben, à force de tricoter, on dirait que j'ai tellement tricoté de choses avec des côtes que ça me dérange plus. Puis ensuite, je tombe à des côtes 3-1. Puis bon, je me suis arrangée pour que ça soit aligné, là, les trous avec les trous dans le haut. Mais on s'entend que c'est pas très compliqué. J'ai fait un talon à gousset, qui est mon talon préféré. Je trouve que c'est celui qui fait le mieux sur mon pied, puis sur le pied de mon chum aussi. À la fin, j'ai fait un petit... la pointe. Moi, je l'ai fait la version des héritages... Non, pas héritage, des Everyday... des Hermion's Everyday Sock. Je ferais ça ici, j'allais sûrement... Non, ça c'est des Heirloom. Par Erika Loueder. Ouais, les Hermion's Everyday Sock. Puis dans le fond, comme je pense que j'en ai parlé dans le dernier épisode aussi. Je me répète, je m'excuse. Là. Si vous trouvez que je me répète trop, vous me le direz, vous me laisserez un commentaire. Je vais essayer de faire attention. Mais dans le fond, c'est 3 séries de diminutions différentes. Donc on fait 3 fois une diminution suivie de 2 rangs normales, sans diminution. Après ça, on fait 3 fois une diminution, un rang sur 2. Donc un rang de diminution, un rang tout endroit. Puis à la fin, les 3 derniers rangs, c'est 3 rangs de diminution. Donc rang de diminution, rang de diminution, rang de diminution. Puis après, c'est un grafting. Moi, c'est vraiment ma recette préférée, là, de commencer par le haut puis de finir en bas. Je trouve que mon bord de côte en haut est vraiment beau puis il tient bien. Puis le grafting, je trouve ça vraiment le fun à faire. Donc, c'est vraiment ma construction préférée. J'en ai fait quelques fois des bas qui commencent par la pointe jusqu'au haut. Mais
je les aime moins. C'est sûr que je trouve ça vraiment pratique de partir de là puis d'aller jusqu'en haut parce que si tu as une pelote de laine puis tu dis que tu veux tout essayer, tout faire tu veux tout l'utiliser, ben là tu sais, après ça, tu allonges ta tige autant que tu en as. Alors que quand tu le fais du bas, ben c'est comme dur de déterminer quand arrêter ta tige pour en avoir assez pour tout le reste du pied. Mais j'en ai fait quelques fois, mais pas souvent. Donc voilà, je pense que c'est assez sur ce que j'avais à dire sur mes bas. Puis je vais essayer de faire ça un peu plus vite parce que ma fille va sûrement se réveiller bientôt. Puis là, ben, encore une fois, je parle un peu trop. Chaque fois, je me dis, ça va être un épisode rapide. Là, j'en ai 6 projets, dont 3 j'ai déjà. dont 5 que j'ai déjà parlé. Mais ça prend quand même encore du temps. J'aime ça vous jaser. C'est ça qui arrive. Fait que pour continuer, pour rester dans la même lancée, je vais vous parler d'un projet que vous n'avez jamais vu, que j'ai commencé. Donc, quand j'ai fini mes bas pour mon conjoint, j'ai décidé de commencer mes bas pour moi, pour utiliser ma laine, puis comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vais arrêter de me répéter, utiliser après avoir... par la suite, je vais avoir des restants, c'est sûr, parce que je prends jamais un écheveau complet pour faire mes bas, ni même sur mon chum. Puis ce qui va rester va aller pour faire des bas à mes enfants, mais leurs pieds grandissent, donc plus ça va, moins il va en avoir assez. Donc voilà. Donc c'est la même laine, je pense que je ne l'ai même pas dit, c'est la Fibrilia, la qualité Cassou, coloris Oscuro. Mais c'est moi qui l'aurais nommé, je l'aurais pas vraiment nommé comme denim aux jeans. C'est vraiment une belle couleur, là. Je trouve que ça va être... En fait, je pense que ça va être des bas parfaits pour quand tu portes des jeans, ça paraîtra pas trop. Là, moi, je suis vraiment dans la team matchy avec mes bas, là. Comme quand je m'habille, j'essaie de mettre des bas qui fit avec soit mon chandail ou mon pantalon, là. Mais bon. Mais des fois, ça marche pas. Mais la majorité du temps, je trouve de quoi qui fit. Donc voilà. Donc c'est pas très avancé, mais bon, quand même, j'ai fait mes 15 rangs de côte. 1-1. Puis là, je voulais faire un peu différent des bas de mon conjoint pour 2 raisons. Un, pour que quand j'ai lave, ce soit facile de différencier lesquels est à moi et lesquels est à lui. Puis de 2, mais j'étais comme un peu tannée quand je les ai finis, ceux-là. Que ça me tentait de faire quelque chose de différent. Donc ce que je fais, je sais pas comment vous le montrer. Donc, c'est tombé, ça fait un peu comme des côtes 3-3, sauf que j'ai fait une petite twist. C'est pas une torsade, là, c'est un jeu de mailles. Tu glisses une maille, tu tricotes 2 mailles, tu fais un jeté, puis tu passes la première maille que tu as glissée par-dessus tout. Fait que c'est ça qui fait comme l'effet un peu de torsade. Puis je la fais comme aux 3 rangs. J'ai pas de patron, là. J'ai un petit livre qui parle de plusieurs points, j'ai regardé dedans, puis j'ai pris cela. Normalement, il faudrait qu'il y ait 2 rangs, 2 mailles en fait, 2 mailles en vert entre les petites torsades. Donc j'ai hâte de voir si ça va être trop serré, parce que c'est sûr que le jeté que je fais aux 3 rangs qui passe par-dessus fait en sorte que ça doit être plus serré. Mais je pensais pas faire tout mon bas comme ça. Je me disais que je ferais la tige, puis que rendu en avant ici, j'arrêterai, puis comme un peu en pointe, là. Fait que, en tout cas, vous verrez la prochaine fois quand je vous en parlerai, ce sera plus avancé, mais c'est un peu l'idée que j'ai présentement, parce que juste faire la tige, donc tu sais, juste faire ça, puis après ça retomber dans les 33-3, je trouve ça va être bizarre. En tout cas, on verra bien comment ça va. Mais à date, c'est ça, puis c'est quand même le fun. Ça part le rang qui est un peu plus long quand je fais mon effet de torsade. Ça avance vite, comme je pense que j'ai tricoté hier, puis j'ai fait 2 fois mon rang de torsade, puis là je suis rendue sur un autre rang de torsade. J'ai arrêté. C'est ça, j'ai arrêté, je suis rendue là. Fait que j'ai hâte qu'ils soient un peu plus avancés pour que je vais mettre peut-être sur un autre aiguille pour voir si ça passe mon talon. Parce que c'est sûr que si ça passe pas mon talon, ça sert à rien de continuer. Puis ben je ferai autre chose. Mais c'est ça. Donc voilà, mon petit début de bas dans mon beau sac Gisabelle.
j'ai parlé de la laine, puis ben c'est ça, il n'y a pas de patron, fait que rien à dire là-dessus. Ensuite, un autre projet que j'ai avancé, qui m'a vraiment motivée parce que c'est un chandail pour mon fils, puis à chaque fois qu'il me voit travailler dessus, il est comme tout content, puis il veut l'essayer. Là, il peut plus vraiment l'essayer, mais quand je faisais les manches, il arrêtait pas de vouloir essayer les manches, il était vraiment mignon. Puis là, mon objectif, c'était de tout mettre ensemble avant de vous le présenter. Puis là, ben, j'ai même eu le temps de commencer la partie jacquard. Bon, il n'y a pas grand-chose de fait. Mais voilà à quoi ça ressemble. Puis ça va définitivement être parfait pour mon fils. Il est assez petit. Ça, c'est la plus grande taille du patron qui est... moi, je l'appelle mon chandail Fox, là, mais je pense pas que c'est ça le nom du patron. Là, il va être écrit dans le bas là, le vrai nom du patron. Puis c'est par Claudia Quintanilla, qui a d'ailleurs sorti un nouveau livre. Oh mon Dieu, je l'ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. C'est quelque chose avec Memories. Non, c'est-tu le que j'ai... Oh mon Dieu. Mais c'est comme 16 patrons. Je vous mettrai une photo puis le nom de ça aussi. Là. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Ben drôle. C'est ça. Tu sais, je la connaissais, là, celle qui est la boutique je sais pas comment dire. Moi, je dis Evinit, mais c'est E-W-E, là. Fait que c'est vraiment pas comme ça qu'on le prononce. Toronto. Puis, on dirait que depuis que j'en ai parlé, je la vois partout, là. J'ai même commandé un de ses livres, pas son nouveau livre, là, un autre sur des patrons pour enfants, que je trouvais, il y avait plusieurs patrons que je trouvais vraiment beaux. Puis là, ben, j'ai décidé de le commander. Fait que si ça me prend du temps pour finir le podcast et que je le reçois, parce que je devrais le recevoir dans les prochains jours, je pourrais vous le présenter, sinon ce sera une prochaine fois. Donc, excusez, j'avais un message. Donc, voilà où j'en suis rendue. Puis, comme je vous disais, je sais que le bottom-up dans les chandails, c'est moins apprécié, mais moi, j'aime quand même faire cette construction-là. Puis, c'est ça. Donc, mon fils, quand je faisais les manches, il essayait tout le temps. Puis, quand j'ai eu fini, il le mettait. Puis, tu sais, je voyais que c'était amplement long. Bon, c'est sûr que, tu sais, pour un enfant, quand on fait pour les enfants, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi que un peu plus grand, ça nous fait plaisir parce que ça va être porté plus longtemps, versus un peu plus petit. Fait que, tu sais, je voyais que c'était amplement grand. Donc, voilà où j'en suis. Le motif, dans le fond, c'est comme des... Ça a l'air de rien, là, mais c'est deux séries de losanges. Après ça, il va y avoir une rangée de visages de renard, puis d'autres séries de losanges. Puis après ça, le haut redevient dans le bleu. Par contre, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Il me reste juste ça de Mérinito vert d'amande de la bobineuse de laine à Montréal. Oui. C'est tout ce qui me reste de laine. Donc, puis à chaque fois que je regarde sur leur site, ils n'en ont pas. Puis j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de restock. Il faudrait que je leur écrive pour voir s'ils pensent en avoir prochainement. Ce serait plate. Mais sinon, au pire, j'en ai beaucoup de mes autres couleurs. Là. Fait qu'au pire, je mettrai une autre couleur dans le haut. Puis on verra rendu là qu'est-ce qui se passe. Donc voilà où j'en suis. Bon, finalement, ça sera peut-être pas trop long. On dirait que comme j'en ai déjà beaucoup parlé de ces patrons-là, j'ai comme moins de choses à vous dire. Mais ça avance. Puis là, c'est motivant. C'est juste que c'est ça, je peux moins traîner partout parce que là, comme c'est du jacquard, j'ai pas mal tout le temps deux fils en même temps. Moi, je tricote mon jacquard avec une laine dans chaque main. Je suis comme ça. C'est comme ça que je l'ai appris. Je l'avais appris à la maison tricotée. J'avais pris un cours sur le jacquard. C'est-tu là que j'avais pris? Oui, puis elle avait montré comment tenir un... Je pense que c'est là. J'avais pris un cours de bas. Je pense que j'avais pris un cours de jacquard aussi. Mais en même temps, je me rappelle pas qu'est-ce que j'avais fait si j'ai pris un cours de jacquard. C'était peut-être juste un cours pour montrer la technique, mais on faisait pas quelque chose en particulier. Donc voilà. Le chandail. Dont j'oublie le nom, mais que moi j'appelle mon chandail renard. Puis c'est
ça. Présentement, les laines qui sont sur mon chandail, c'est tout de la Merinito, vert amande, vert forêt, puis vert pâle. Puis c'est ça, je vais avoir un reste. Puis les autres, c'est tous des restants là, qui vont y aller. J'ai tout parlé des laines qui vont être utilisées dans mon dernier épisode. Sinon, sur ma page Ravelry, j'avoue que celui-là, je sais pas. Je regarderai puis je le mettrai à jour, mais en général, tout est à jour. Là. Mais c'est ça, c'est des restants. Là. Évidemment que le renard, il va être orange. Je vais avoir du blanc, du gris pâle, puis du gris foncé que je vais faire en duplicate stitch pour faire les yeux puis le nez du renard, parce que ça ne me tente pas d'avoir 3 fils sur un rang. Je pense qu'il y a quand même 1 ou 2 rangs que je vais devoir faire ça dans le jacquard de la tête de renard, mais je me suis dit si je peux m'éviter le plus possible, c'est sûrement ça que je vais faire, mais bon, je pourrais vous en parler la prochaine fois quand il sera plus avancé. Bonjour, c'est le riz du futur. On est rendu le soir, j'ai eu un petit problème technique avec mon téléphone, il était plein avant que j'aie fini de tourner mon épisode. Ça l'a coupé puis j'étais en train de finir de parler de mon chandail renard. J'étais un peu soulagée parce qu'au début je pensais qu'il n'y avait rien qui avait enregistré. Je pensais que j'avais oublié de peser sur enregistrer, mais non, c'est juste que mon téléphone a saturé. Donc j'ai fait un petit peu de ménage. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous parler des dernières choses que je voulais vous discuter avec vous. Oui, c'est ça. Donc tout ça, j'en avais parlé. Puis ce que je voulais parler, il me restait mon dernier projet sur lequel j'ai avancé. C'est le projet que j'ai amené avec moi à Rivière-du-Loup. Parce que même si on était l'été, on était dans une période où c'était un peu plus frais. Puis à Rivière-du-Loup, qui est un peu plus dans le nord, proche du fleuve, c'est un peu plus frais aussi, je pense, en général. Donc les journées tournaient autour de 20 pendant les quelques jours qu'on était là. Fait que de tricoter du Merino Mohair, c'était parfait, c'était pas trop chaud. Donc j'en ai profité pour avancer ce projet que j'aime beaucoup. J'ai pas réussi mon objectif que je voulais faire avant de vous le présenter sur le podcast. Mon but, c'était de terminer le corps. J'ai fait à peu près, je pense, un petit peu moins que la moitié des courtes que je compte faire. Mais bon, comme j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, ce sera ça. Puis ben, ce sera fait pour la prochaine fois, c'est assurément. Peut-être que la première manche sera terminée aussi, ce sera à voir. C'est peut-être un petit défi que je me lance sur ce projet-là. Je trouve ça le fun de me lancer des petits défis, même si c'est juste dans ma tête. On dirait que ça me motive avec le podcast encore plus. Donc, quoi dire? En fait, je ne l'ai même pas présenté, c'est le Aros Sweater de Petite Miette. Je vous en avais parlé la dernière fois. La dernière fois, j'en étais à peu près à la moitié de la rayure rose. Et dans le fond, nous, on habite à Longueuil, puis on est allé à Rivière-du-Loup, c'est environ 4h15, 4h30 de route. Mon conjoint adore conduire, fait que je suis chanceuse, je peux être le passager, copilote par moment, qui peut tricoter amplement. Donc j'ai réussi à finir mes 2 dernières rayures, mais j'avais oublié mon aiguille plus petite, elle était plus dans mon sac à projet. Je pense que je l'avais utilisée pour un autre projet. J'avais oublié de le remettre dedans, fait que c'est pour ça que j'ai commencé la première manche, pour laquelle j'ai fini ma rayure, puis je dois changer de couleur. Mais je me suis dit que j'allais finir mon corps avant de continuer ma manche. Donc c'est pour ça que j'ai comme 2 aiguilles dessus. Puis c'est ça, moi je tricote vraiment mes manches là, avec des aiguilles comme ça. Je trouve ça tellement plus simple. Sont plus grandes que les aiguilles à bas. Mais en tout cas, moi je trouve que j'arrive à bien le tenir puis tricoter. Moi, même avec les petites, ça me fait pas de problème. Mais je trouve que ça va tellement plus vite que le Magic Loop. Je trouve que le Magic Loop, t'es tout le temps en train de tirer ton fil, puis ça apparaît pas, mais sur une manche, je trouve qu'on perd beaucoup de temps à tirer les fils comme ça. Mais bon, des fois, j'ai pas le choix, puis c'est ça que je fais, puis il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve que ça va plus vite comme ça. Puis, par le passé, j'ai déjà tricoté avec des aiguilles double pointe. Puis j'aimais ça, mais on dirait que je me suis habituée à d'autres choses, puis j'aime plus vraiment ça. Je trouve que c'est beaucoup de gestion d'aiguilles pour ce que c'est au final. Donc voilà.
Donc, c'est principalement toutes des laines de Knitting for Olive. En fait, tout le mohair est de Knitting for Olive. Puis les couleurs le sont à peu près toutes. Sauf la rose, la couleur qui n'est pas en mohair. La file qui n'est pas en mohair, c'est un fil Quincenco. J'ai en tête la qualité Lark, mais je suis pas sûre. Puis le coloris, c'était un coloris rose. C'est indiqué là, sur ma page Ravelry. Toutes les coloris. Fait que je redirai pas toutes les coloris. Là. J'en avais parlé rapidement dans le dernier épisode. Même si au final, je pense que je m'étais trompée. Là. Mais c'est ça, c'est Artichoke Purple, c'est Dusty. Bon, je ne le dirai pas, je vais le dire. Dusty. Dusty Aqua, Dusty Blue. Ça, c'est deux coloris différents. Mushroom. Puis Pink. Quelque chose. Bref. Fait que c'est ça. Fait que encore là, c'est une construction marteau, je crois. Comme ici. Donc, je sais que ça va bien me faire. Puis ma couleur préférée, c'est le mauve. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que c'était l'accent. Donc, ça l'avance. Puis je l'ai fait vraiment long. Donc, je pense pas que je vais faire les côtes aussi longues que le patron recommande. Parce qu'il me semble que c'est des bonnes côtes là, à la fin du corps. Mais moi, je vais faire quand même plus long qu'une rayure. Mais pas trop long parce que, tu sais, bon, il est bien long, mais j'aime ça, les chandails longs en général. Donc, voilà. Je pense pas qu'il va être terminé au prochain épisode, mais ça avance bien. Mais là, on est retombé dans des chaleurs plus d'été. C'est plus chaud. Avec le tricoté du mohair, c'est moins ce que je prends. J'avoue que j'ai plus tendance à prendre mon bas. C'est tout petit, ça l'avance bien. Donc, voilà pour mes projets qui ont avancé, mes en cours. Vous allez avoir, au final, dans mon deuxième épisode de tricot, plein de sections sur différents jours. Mais bon, c'est la réalité d'avoir des jeunes enfants puis d'avoir des problèmes techniques de filmage. Je pense que c'est normal et tout podcast qui se respecte a eu à un moment donné ou à un autre des problèmes techniques du genre. Bref, je ne m'étalerai pas plus longtemps là-dessus. Donc, je voulais vous parler de mes coups de cœur. Puis là, comme on est quelques jours plus tard, le livre que je vous parlais, je ne sais pas si c'est une section qui va être coupée, là, mais j'avais commandé un livre de Claudia Quintanilla que j'ai reçu. Fait que tant qu'à en parler, je pourrais peut-être commencer par ça. Donc, mon premier coup de cœur, c'est ce livre-là. Moi, j'ai commandé le livre Making Memories. Je pense que ces livres sont seulement en anglais par contre, mais bon, c'est des patrons de tricot, donc moi, je trouve ça assez simple de lire un patron de tricot en anglais. Bon, je suis quand même bien bilingue, là, mais une fois qu'on connaît les abréviations, c'était assez simple. Puis il me semble qu'il y a plusieurs sites internet là, qui sont dédiés à... ou qui ont une section où qui explique qu'est-ce que veut dire quoi, là, dans le fond. C'est quoi des mains en droit en anglais, SCK, des mains envers CP pour Pearl, puis dans l'autre cas. Il me semble qu'il y a plein de sites qui montrent ça, fait que je pense que c'est assez accessible et assez facile de lire des patrons en anglais. Ce livre-là, bon, je l'ai feuilleté déjà, là, je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai surtout lu les sections plus de blabla, puis j'ai regardé rapidement les patrons. J'aime beaucoup son esthétique. Là. Je pense que c'est un designer un peu coup de cœur là, que j'ai redécouvert. J'avais déjà commencé à faire son patron sur les chandails renards. Mais clairement que vous allez en voir d'autres au fil du temps. Je ne ferai pas tout d'un coup parce que j'ai trop de projets en tête que j'aimerais faire. Mais donc, ça, c'est tous des patrons pour enfants. Donc, c'est le Claudita que j'aime beaucoup avec la petite broderie qui est expliquée. Puis elle a fait, quand elle a écrit son livre, elle était en partenariat avec, elle mentionne, mais j'ai un blanc de mémoire, avec une de ses amies qui est plus dans le mode de la broderie. Donc, c'est elle qui a fait la broderie, puis son amie, là, puis tout ça. Donc, j'essaie de voir une meilleure photo de celui-là. Peut-être celui-là. Il y a le Lanita, sans vous montrer les explications, là. Ce qui est intéressant, c'est comme la petite finition, j'imagine au crochet sur les manches, puis la petite dentelle dans le yoke. C'est sûr que moi, j'aime moins les yokes, personnellement, mais bon, sur un enfant, on dirait que... Moi, ça, c'est un de mes coups de cœur dans le livre, là. C'est le patron de bas pour enfants qui monte jusqu'au genou. Clairement, je vais faire ça à ma fille.
Je sais pas quand, mais elle aura un jour, c'est sûr. Puis les tailles. Les tailles vont de 6-9 mois jusqu'à 10 ans. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 tailles. 5 tailles? Oui, 5 tailles. Fait que 6-9 mois, 12-18 mois, 2-4 ans, 6 ans, 8-10 ans. Ça, c'est pour les bas. Je sais pas si pour les chandails, c'est différent. Celui-là qui est vraiment beau aussi. Ah, il y a plus de taille dans les chandails. Donc ça, c'est la veste cardigan Robin avec... je sais pas si c'est au crochet ou si c'est tricoté, là, mais tout un col qui donne tout son charme. Là, dans le livre, elle explique qu'il peut être tricoté sans cette partie-là, mais il est aussi beau, mais je trouve que c'est ce qui fait... Ah, on voit bien ici. Donc voilà. Donc il y a comme une vingtaine de patrons au final. Je vous les montrerai pas tous, mais... Parce que mes préférés, vous allez, au fil du temps, vraiment les voir sur mes aiguilles. Donc, puis c'est ça. Puis, dans le fond, je vous présente son livre parce que je l'ai enfin commandé parce que là, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, comme je parlais un peu plus tôt. Ben, un peu plus tôt. Pour vous, c'est un peu plus tôt. Pour moi, c'est il y a quelques jours, là, mais son nouveau livre qui est en précommande ou en pré-vente, qui s'appelle Memory Lane. Puis, dans le fond, c'est tous des patrons qui sont très beaux, mais c'est ça, je regardais le livre, puis dans le patron, autant je les trouve tout beaux, autant il y en a juste comme quelques-uns. Je pense qu'il y a comme un recueil de 16 patrons, son nouveau livre. Puis j'en aurais fait comme 2-3. Fait que je trouvais que... Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un livre pour, au final, 2-3 patrons? J'étais pas convaincue. Puis après ça, j'ai revu tous ces autres livres qu'elle vend dans sa boutique. Ah oui, ça, c'est un de mes coups de cœur. Calicia. Donc, c'est avec toute une broderie en laine de fleurs dans le haut, là. Ça va définitivement être à faire pour ma fille. Donc c'est ça, donc en regardant sur son site internet, je suis retournée sur celui-là que j'avais déjà vu, puis que je trouvais qu'il y avait beaucoup de patrons qui me plaisaient. Puis là, bon, j'ai décidé de me gâter pour mon anniversaire, parce qu'en fait, c'est le 1er septembre, ça s'en vient. Fait que c'est mon cadeau de moi à moi, un petit peu en avance. Et donc, ça, c'était le cathédrale, là. On va vous le montrer, il est très beau. Donc voilà. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Il y a vraiment plein de beaux patrons, d'autres plus simples, d'autres plus complexes, comme vous avez pu voir. Puis tous ces patrons, on peut les regarder. Là, sont en vente, je pense qu'ils sont en vente individuelle sur Ravelry. Mais je trouvais ça intéressant d'acheter le livre. Puis en plus, il y avait une promotion là, quand je suis allée voir, qui m'est revenue un petit peu moins cher aussi. Donc j'en ai bien profité. On les voit pas très bien. Bref, donc c'est ça. Donc c'est beaucoup de patrons. Il y en a des plus simples là, comme ça, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des patrons plus simples, quoique c'est pas des patrons qui manquent dans ma patrontech. Mais ce qui est intéressant de cela, c'est que dans le même patron, il y a la version veste puis la version chandail. Donc voilà. Puis c'est ça, là, il y a... c'est principalement des chandails et des vestes, mais c'est ça, il y a quelques accessoires. Foulards et autres. Donc voilà, donc ça c'est mon premier coup de cœur, mais aussi pour son nouveau livre. C'est juste que acheter des livres parce qu'ils sont beaux, c'est une chose, mais c'est toujours le fun de les acheter quand on sait qu'on va tricoter ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, c'est un compte Instagram qui s'appelle The Knitting GPT, je pense. Laissez-moi juste regarder là pour être sûr que je vous dis la bonne chose. J'aurais dû l'ouvrir en avance. The Knitting PT. Donc, elle s'appelle... Est-ce qu'on a vu son nom? Elle s'appelle Andrea Louis. Puis, c'est un coup de cœur. Dans le fond, elle a un compte Instagram, mais elle a aussi un blog, puis une chaîne YouTube. Donc, toute l'information là, va être liée dans ma description de vidéo. Puis, pourquoi ça m'a été... Je suis tombée vraiment par hasard. Là, c'était quelqu'un qui avait partagé une de ses stories. Mais dans le fond, si on peut vous montrer un peu son compte, quoi qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Là, c'est plus de l'information. C'est qu'elle, dans le fond, c'est une docteure qui fait du tricot. Puis,
Elle donne beaucoup de conseils sur comment bien tenir ses aiguilles pour pas avoir mal. Elle explique que quand tu as mal en faisant du tricot, du crochet ou d'autres, je pense que ça s'applique à d'autres loisirs créatifs aussi. C'est pas parce que tu as mal au coude que c'est dans ton coude que tu as une mauvaise posture ou que tu as fait un faux mouvement. Parce que dans le bras, tous tes doigts, tous tes tendons, tout est rattaché, fait que ça se peut être dans la manière comment tu tiens tes aiguilles ou comment tes mains sont placées, qui peut, à force de toujours faire des mouvements répétés, amener des tensions, puis ben, ça peut se répertorier dans ton coude, un peu partout. Puis, dans le fond, elle donne il y a plein de petites vidéos, puis elle donne des trucs, avoir une bonne posture, bien tenir ses aiguilles, comme éviter d'avoir les doigts bien recroquevillés. Moi, c'est un peu comme ça que je tiens mon fil dans ma main droite. Mon petit doigt, il est tout recroquevillé, les autres, c'est moins pire, mais bref. Donc, plein de petits trucs comme ça, puis je trouvais ça super intéressant parce que, bon, j'ai pas tant de douleur que ça, mais des fois, j'en entends beaucoup parler, je tricote, puis je tricote moins souvent qu'avant parce que ça me cause des douleurs. Ben, ça peut être intéressant d'un peu de regarder, voir les trucs qu'elle donne, puis voir après ça, essayer de les appliquer, voir si ça marche. Donc, je voulais partager ce compte Instagram, YouTube et blog pour voir si jamais ça peut vous aider. Donc, moi, je me suis abonnée, puis clairement, je regarde une fois de temps en temps les nouvelles informations qu'elle a diffusées. Donc voilà. C'est mon futur projet que je vais devoir commencer bientôt. Je pense que la prochaine chose que je finis, pendant quand je vais avoir fini le chandail renard pour mon fils, je vais m'y mettre. C'est le chandail pour mon chum. Puis là, ben c'est ça, je suis comme pas super préparée. C'est un chandail, le patron, c'est par les garçons. C'est-tu les garçons ou c'est juste un des deux? C'est moi le trouver, ça sera pas très long. Puis là, c'est plate. J'ai déjà fait l'échantillon. Je sais dans quelle grandeur d'aiguille je dois le faire. J'étais tombée pile dessus. Mais j'ai perdu mon échantillon. Je pourrais même pas vous montrer. Je pourrais juste vous montrer la laine. Ah non, c'est par Maxime Cyr. C'est le Single Malt. Donc, c'est un chandail en manches longues, tricoté en laine Aran. Un patron qui se détaille au coût de 12 $ canadiens. Qui a 9 tailles. Qui se tricote en échantillon 18 mailles par 10 cm sur des aiguilles d'environ 5 mm. Puis c'est exactement les aiguilles que je vais utiliser. Donc je vous le présente. Je vais utiliser. En fait, je vous présente. Je vais même pas montrer. J'aurais pu. Mais non, je vais mettre une image. Vous allez mieux voir que si je vous le montre sur mon téléphone. Dans le fond, je vais utiliser la laine Shelter de Brooklyn. Je suis capable de parler. Là. Shelter de Brooklyn Tweed. Je le dirai pas, je sais pas. Mon cerveau veut pas. Donc, voici bobiné. C'est des écheveaux de 50 grammes. C'est grosseur worsted, mais j'arrive à l'échantillon en 5 mm. Puis c'est de la laine American Targhee Colombian Wool. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous présenter au final là. Autre que les pelotes parce que. Ah, il est là! Bon, finalement, je l'ai pas perdu. Il était juste au fond de mon sac, c'est juste moi qui ne sais pas regarder. Donc, les poils, mais je sais même pas de quoi, j'ai pas d'animaux chez moi. Fait que... Voilà l'échantillon, la laine, quoi qu'elle a l'air. En fait, c'est sûr, j'ai fait l'échantillon comme ça, mais c'est tout texturé. Je me trouve drôle. Hein? Tu vois, je refasse mon échantillon. Non, ça dit 18 mai en jersey. Ok. Bon, ben voilà. Sauf que ça n'aura pas l'air de ça au final. Je vais vous montrer la. C'est-tu, oui. Ça va avoir l'air de ça. Donc, c'est un chandail tout en texture. Ça va être vraiment beau. Puis, c'est une construction raglan. On va peut-être mieux ici. Donc,
c'est le chandail que je vais faire à mon conjoint. Donc, depuis 4-5 ans, ce que je fais, c'est que je tricote un chandail par année à mon chum et je lui donne à Noël. Puis lui, il me voit tricoter à l'année longue, fait que je tricote son chandail ou que je tricote quelque chose pour moi. Il s'en rend pas tant compte. C'est comme quand il regarde son sport, je sais plus. Je porte plus ou moins attention, fait que je me rends pas trop compte qu'est-ce qu'il coûte. Fait que voilà, fait que là on est rendu à la mi-août. Donc si je veux, bon ça va sûrement aller vite, là, mais un chandail tricoté en aiguille 5 mm. Ça tout est là, tout est prêt. Bon, c'est un petit câble, il faut que je change le câble évidemment, mais tout est là dans mon sac. Et prêt à être commencé depuis, mon Dieu, je pense que j'ai commandé la laine en janvier, puis j'ai fait mon échantillon genre en février. Mais j'avais pas tant le goût, j'avais d'autres choses que j'avais le goût de faire avant. Je voulais surtout faire un chandail d'été pour moi. C'est fini, c'est fait, fait que je vais pouvoir me lancer sur le chandail de mon chum. Donc voilà, puis là, ben c'est ça, présentement, il est dans mon sac de... Je sais pas si on va... Ouais, on va vous montrer ce bord-là, il est moins sale. De Hand Knitting Association of Iceland. Il y a plusieurs années, on est allé en Islande, puis j'avais acheté de la laine là-bas. Et j'ai gardé le sac que j'utilise pour mes gros projets. Je pense que c'est en 2017 que je suis allée. Donc, ouais, je l'aime vraiment beaucoup ce sac, même si, bon, au final, c'est juste un tote bag, là, mais un petit souvenir d'Islande. Donc, qui serait quand même dû pour aller faire un tour dans la laveuse. Mais voilà, donc un des prochains projets que je devrais mettre sur mes aiguilles et pouvoir vous présenter probablement dans un prochain épisode. Donc, si vous vous êtes rendu jusqu'à maintenant, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite une belle fin d'été, plein de beaux projets créatifs, que ce soit tricot, crochet ou autre. Et on se revoit une prochaine fois, probablement pour un épisode tricot sur plein de bas. Donc, si ça vous intéresse de rester à l'affût, ça devrait venir bientôt. Sinon, on pourra se rejoindre dans un futur épisode tricot couture. Bonne journée!